Coucou les créateurs, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite séance mandala sur une feuille préparée à l'avance avec de l'encre à eau. Donc c'est une feuille assez épaisse en 300 grammes et avec de l'encre bleue, violette. Juste faire quelques petits mandalas au hasard. Donc je commence par tracer des cercles ici et là. J'ai mis directement ma pointe dorée. Je me laisse aller n'importe où. J'ai pas forcément un plan précis en tête. On va en faire un ici. On va en faire un plus petit ici. Pourquoi pas là? Ça, c'est pour mes cercles du centre. Donc évidemment, après, je vais faire quelques cercles au crayon pour pouvoir tracer mes étages de mandala, mais ça va être de toute façon des petits mandalas, les uns à côté des autres. Et puis, vu la beauté de la feuille, de toute façon, je vais chercher à garder quand même ces couleurs visibles. Donc, les mandalas ne vont pas occuper toute la feuille. Donc, voilà un premier cercle. Un deuxième. Ah, j'ai bougé. Voilà, on aura un mandala de cette taille-là ici. Vu que ce sont de tout petits mandalas, je ne vais même pas utiliser le rapporteur et marquer les angles. Parce que là, je vais les faire sans les repères. Je vais essayer d'être à peu près régulière pour respecter. Mais je ne vais pas m'embêter à reporter avec les degrés. Voilà, ce seront des petits mandalas. Voilà pour les cercles au crayon de papier. Je travaille avec un 02, donc Unipin, la marque, elle est là, en noir et en 02, c'est assez fin. Et donc en fait, directement, je vais commencer par le premier étage. Je vais commencer par des formes comme ça. Donc j'aime bien travailler avec du noir et après à rajouter du blanc et du doré. Ce qui signifie qu'on va avoir quand même les trois couleurs. Le doré, on l'a déjà ici avec le cœur. Au deuxième étage, je vais remplir des pétales comme ça. Hop. On verra après ce qu'on met à l'intérieur. Je fais une deuxième, la bordure intérieure. Voilà, comme ça. Pour celui-là, je vais commencer par quelque chose de plutôt rond et large, comme ceci. Au deuxième étage, j'adore faire des petites boucles comme ça. Je ferai tout le tour aussi. Et j'ai un troisième étage au crayon de papier, on le voit. Je vais aussi faire des pétales pointus, comme ceci. Donc évidemment, hop, il faudra que je fasse l'autre ici. Je fais la bordure intérieure. Et tiens, tant que j'y suis, je fais aussi la bordure intérieure des ponts ronds au départ. Pour mon mandala du haut ici, j'ai que 2 étages. Je peux faire... Je vais peut-être me décaler de l'autre côté. Je peux faire des gros cercles. Le seul problème de travailler sans
le rapporteur a tracé les angles, c'est que la petite difficulté, c'est quand on a fini de faire notre tour pour savoir si on retombe bien sur le départ ou pas. Donc, quand on arrive 2 ou 3 avant la fin, on se débrouille pour grossir ou faire plus petit de manière à arriver au bon endroit. Donc ici, des cercles pour commencer. Et puis, après, ce qu'on pourrait faire, c'est des formes comme ça. Et autour, hop, on descend comme ceci. Donc des formes comme ça. Donc si j'en fais deux à droite, j'en fais deux à gauche. Voilà déjà la partie qu'on peut faire avec le stylo noir. On se retrouve tout de suite. Le tour des mandalas a été réalisé en entier. On va passer à la deuxième étape avec cette fois-ci un stylo blanc, donc le Uniball Signo. La pointe est large, ça fait des traits assez gros, épais. Moi j'adore, je trouve ça super beau. Donc une fois qu'on a fait les contours en noir, on va pouvoir mettre un petit peu de blanc. Donc par exemple pour celui-là, on va pouvoir faire des traits comme ça à l'intérieur. Ici, dans celui-là, je peux par exemple hop, faire plutôt ça. Et ici, peut-être juste ça. Pourquoi pas? Je fais le tour et on se retrouve après. Donc on voit que le blanc est terminé. Maintenant, je vais utiliser donc toujours la même marque, mais cette fois-ci avec de la couleur dorée pour continuer à mettre un petit peu de couleur et à agrémenter. On va commencer avec celui-là. Je verrai bien des spirales à l'intérieur des cercles. Ce qui serait bien, c'est que la spirale tourne toujours dans le même sens. Ces stylos dorés, ils apportent un brillant avec le reflet du soleil, avec la lumière du soleil. C'est très très beau. Ici, on pourrait peut-être faire quelque chose comme ça. Et puis pour celui-là, je vais peut-être remettre quand même un petit peu de noir, donc avec mon 02. Quand même remettre un petit peu de noir avec par exemple un côté des pétales qui ont des espèces de petites nervures comme ça. Et du coup, de l'autre côté, avec le doré, j'installe, pourquoi pas, une petite boucle dans un sens et une boucle dans l'autre. Et je vous retrouve pour la suite juste après. Voilà, j'ai terminé la partie dorée également. Et avant de faire des petites décorations ici, un petit peu partout, je me dis que ça pourrait être pas mal de mettre un deuxième cercle avec la grosse pointe dorée. Donc du coup, je vais juste finir en entourant avec un cercle extérieur. Et pourquoi pas deux, tiens d'ailleurs. Même chose pour celui-là. Avec un deuxième aussi. Et le petit. Avec un deuxième aussi. Ce que j'aime, c'est qu'on continue quand même à voir les couleurs ici qui ont été utilisées pour faire le fond.
On peut juste tracer, placer quelques étoiles avec donc le gros feutre doré Pentel. Placer quelques étoiles comme ça. J'aime bien des petits points qui brillent. Je vais passer de l'autre côté, ce sera plus agréable. Quand on fait les étoiles, j'aime bien les faire au doré et également les faire avec le blanc. Donc c'est le blanc que j'ai utilisé tout à l'heure. Il est ici. On peut faire une grosse, comme j'ai fait ici, et du coup, la tirer de 4 côtés, comme ça, pour faire apparaître une étoile qui scintille. On peut faire des points plus petits, d'autres plus gros. Et on les place aléatoirement n'importe où, pas de manière régulière, des fois près les uns des autres, des fois assez éloignés. Je vais remettre une étoile qui scintille. Hop. C'est pas mal. Pour aujourd'hui, je vais pas rajouter d'autres dessins parce que je trouve qu'elle est bien comme ça. Et éventuellement, ce que je vais peut-être faire, c'est la séparer en deux ou en trois, je crois, pour en faire des marque-pages. Et puis de l'autre côté, pour le coup, du marque-page, écrire un petit message, un mot inspirant. Là, il y a une tache de peinture, on va essayer, alors, on la voit pas. Il y a une tache de peinture, on va essayer de la camoufler à l'intérieur d'un mot. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ce compte YouTube, à aller voir également toutes mes productions sur mon compte Instagram, Mandaka17. Et puis, je vous attends dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez envie de voir comme prochaine vidéo. Qu'est-ce que vous voulez me voir tracer, mettre en couleur, utiliser les encres à alcool ou bien des mandalas plutôt noirs et blancs. J'attends vos commentaires, j'attends vos suggestions. Et en attendant, profitez bien, faites de belles créations et faites-vous confiance. Bye bye!